Mesdames, Messieurs, peuple congolais, je vais ici traiter l'un des ratés de l'indépendance du Congo, qui, depuis l'indépendance du Congo datant du 15 août 1960 jusqu'à nos jours, on n'a pas su former, éduquer et responsabiliser le Congolais en tant que citoyen. Mais paradoxalement, ceux qui, à un moment ou l'autre, ont été au pouvoir au Congo-Brazzaville, que ce soit au point de vue politique, administratif ou fonctionnaire autres, ils ont étudié quand même quelque part, la plupart du temps, en Occident. Ils connaissent ce que c'est la citoyenneté. Mais une fois arrivés en Afrique, c'est zappé. Donc, ils ne forment pas les citoyens. On n'est pas dans la transmission des principes et valeurs même de citoyenneté. Et c'est du jamais vu. Nous avions eu quelques années du marxisme-léninisme où on parlait de pionniers. Bon, on était là. Bon, mais en termes de droits et devoirs des citoyens, on n'a jamais formé. Et donc, souvent, chez nous, c'est la responsabilité citoyenne et par association. Vous avez vu, par exemple, chaque fois, on me demande, à Yatonga, appelle tes frères du Nord à chasser Sassou Nguesso. Et pourquoi? Parce que Sassou Nguesso est du Nord, et pour faire partie de ce indicateur, on demande aux nordistes de chasser Sassou Nguesso. Ce n'est pas la faute c'est pas la responsabilité de tous citoyens congolais, non. Pour eux, le problème, c'est des nordistes. Et donc, les abus du pouvoir ou du tribalisme et autres, c'est la responsabilité de ces nordistes. Pourquoi on laisse faire? Donc, parce qu'on ne connaît pas qu'est-ce qu'un citoyen. Et parfois, quand vous arrivez à réagir face à une autorité ou un pouvoir qui n'est pas par association, et à ce moment, on dit « Ah, vous êtes raciste ». Nous avions par exemple pu voir ici entre 1992 à 1997, quand il y avait le pouvoir de Lissouba. On ne pouvait pas critiquer ici sur la place de Paris. Et chaque fois on venait dire, attention, le pouvoir était au nord là, maintenant laissez-nous tranquilles. Hein. Venez pas nous emmerder. Hein. Donc c'était comme ça. Et il allait même juste aux menaces, à autres. Donc vous voyez ça? Donc nous avions ce problème. La responsabilité citoyenne est par association. C'est du jamais vu. Et donc, nous, le cas de Jean-Marie Michel Mokoko, et qui injustement a été emprisonné, et les gens, le peuple est allé voter, et une fois voté, et on a triché et s'est laissé tomber. Maintenant, c'est l'affaire de, ah oui, la libération de Mokoko devient une affaire d'abord tribale. Pourquoi les Makois ne prennent-ils pas les responsabilités de libérer les leurs? Pourquoi les nordistes ne prennent pas les responsabilités de libérer Mokoko? Et donc, ça devient par association. Vous imaginez ce qui s'est passé au Congo-Brazzaville où il y a eu une dynamique d'aller voter Jean-Marie Michel Mokoko. Si c'était par exemple ici en Occident, où il y aurait un hold-up électoral abusif comme ça, mais là, le peuple serait dans la rue depuis, jusqu'à ce qu'il y ait un... Mais nous, on a tout abandonné. Maintenant, les hommes politiques, même s'ils trahissent, ils laissent maintenant à côté. Mais quel individu, aujourd'hui et demain, pourra-t-il se présenter face à une autorité ou un pouvoir injuste et un régime tyrannique de type Sassou Nguesso? Au risque de se retrouver en prison, puisque le peuple ne sera pas là. On va dire, ah ça y est, on vient pour voter, je ne sais pas pourquoi ils vont voter, et le fait d'aller voter, c'est tout. Après, bon ben, c'est comme les Guinous, hein? Quand un de leurs est attaqué, bon ben ils sont là, les Guinous, les zèbres, les moutons, ils sont là. Par contre, les buffles, non, ils se situent, s'organisent, après, ils agissent. Ça, c'est un peuple. Mais nous, on n'est pas un peuple. Donc, mesdames, messieurs, donc, j'en ai eu beaucoup d'appels comme ça, mais soit il y a appel d'abord des gars du Nord là, appel des gars du Nord là, chaque fois comme ça, puisque je suis du Nord. Et comme ça ne suffit pas, et vous les gars de la Kivette c'est aussi la région, Sassou Nguesso est du Nord, comme moi, il est aussi de la région de la Kivette, comme moi. Et donc, on me demande pourquoi l'a emprisonné Mokoko. Pourquoi même au sein même de la région, un président élu démocratiquement de la région, ils ne sont même pas capables de le faire. Donc, il revient toujours à la problématique des citoyennetés.
Et donc, si vous ne connaissez pas qu'est-ce que le fait d'être citoyen, donc vous avez tout perdu. Ça ne sert à rien d'être... oui, c'est seulement le fait d'être traité de Congolais ou d'être Congolais. Bon, ça n'a aucun sens, ça n'a aucune valeur au niveau du droit, au niveau de la souveraineté d'un peuple. Vous avez tout compris, mesdames, messieurs. Ayatonga appelle tes frères du Nord à chasser Sassou Nguesso. Et mais pourquoi pas vous, monsieur? C'est monsieur qui m'envoie ça, il m'a envoyé ça plusieurs fois. Et vous voyez que ça devient parfois, il faut expliquer, nous sommes là dans le cadre éducatif sur les réseaux globaux. Les réseaux globaux ici, c'est déjà YouTube. On peut les relayer d'autres médias, d'autres réseaux globaux, par exemple Facebook, Twitter, et pour qu'on puisse partager, parce que l'ignorance est la pire des souffrances. Le savoir et la connaissance libèrent. Mesdames, Messieurs, un Congolais, plusieurs, Ayatonga, appelle tes gars du Nord là, à chasser Sassou Nguesso, Ayatonga, appelle tes gars du Nord là, à libérer Mokoko, Ayatonga. Bon, ben, bref. Donc, je lui ai posé la question au monsieur, hein, est-ce que vous êtes Congolais? Il a dit oui. Bon. Donc, si vous êtes Congolais, donc vous déléguez votre citoyenneté à moi. Et sur quel droit la déléguez à moi? Bon, je l'ai encore posé la question. Bon, j'ai dit non, mais je l'ai expliqué que je n'ai aucun pouvoir, ni droit et devoir, de retirer votre nationalité ou votre citoyenneté. Donc, monsieur, vous êtes citoyen. C'est-à-dire, vous avez des droits et devoirs envers votre nationalité, envers votre pays, envers votre société. Et donc, en tant que citoyen, vous avez tous ces droits hein, et devoirs de critiquer tout homme politique, qui à un moment ou l'autre est en charge du destin commun. Ce n'est pas un problème qu'il soit du nord, du sud, du sud-est. Quand on critique les Kolela, Tchati, autres, vous avez tous les droits de critiquer n'importe qui. En termes de citoyenneté, vous n'avez rien à cirer. Si les gens viennent dire, ah oui, occupez-vous les gars du Nord, occupez-vous des sudistes, donc là, ils ne connaissent même pas la citoyenneté. Donc, ils sont encore au Moyen-Âge. Donc, celui qui est civilisé, il connaît que j'ai le droit et le devoir de critiquer tout individu qui a la nationalité congolaise comme moi, qui soit depuis la pointe de Kakamweka là-bas jusqu'à Betou, de l'est à l'ouest, de Makoti Poko jusqu'à Kelevo, de Lukolela jusqu'à Komono, de Soinké là-bas jusqu'à Boko. Tout partout, on peut tout croiser. Donc vous avez tous les noms. Celui qui vient dire, ah oui, du nord ou de... Monsieur, vous n'êtes pas civilisé, vous ne savez même pas vous ne savez même pas qui vous êtes congolais, que vous êtes congolais. Mesdames, Messieurs, oui, en tant que citoyen congolais, vous avez le droit de critiquer ces gens-là. Parce qu'ils sont en charge du destin commun. Regardez ceux qui l'ont ramené Sassou Nguesso, ceux qui continuent à entêter, ni qu'ils soient du nord ou du sud. Vous n'avez pas le droit de créer des amalgames ni des négations autour de là. Vous êtes citoyen, vous devez les critiquer comme je les critique parce que je sais que je suis citoyen congolais. Et comme pour ceux qui vivent ici en Occident, que ce soit l'Occident européen ou nord-américain, vous verrez que comment, ce que je dis, c'est ça la règle. Mais quand vous dites, ah oui, là-bas, ici, de autres, mais les gens ici disent, mais c'est quoi? Vous êtes citoyen de votre pays, vous posez les questions comme ça? Non, vous ne connaissez pas que vous êtes citoyen. Vous êtes un sujet. Les gens qui posent des questions comme ça sont des sujets, ne sont pas des citoyens. Et s'il suffisait d'obéir à un pouvoir injuste, est-ce que les sujets d'une tyrannie connaîtraient-ils la liberté et la dignité et voir la justice? Bien que non, mesdames, messieurs. En tant que citoyen, vous avez le droit de désobéir à toute autorité injuste. En tant que citoyen, vous avez le droit de résister à tout pouvoir injuste. Mesdames, messieurs, à défaut, je l'ai dit que vous devenez citoyen, vous devenez comment on appelle, sujet d'une tyrannie. Au pire des cas, vous devenez esclave. Parce que esclave, c'est celui qu'on lui prive de la liberté et dignité. Ce n'est pas tout. Un esclave, c'est celui qu'on lui prive de ses droits et devoirs d'individu ou de citoyen. Donc, si on vous prive de votre
droits et devoirs. Donc, vous n'êtes plus citoyen. Donc, vous devenez soit sujet. Mais si au-delà, si ça va jusqu'à la liberté et dignité, bon, donc vous devenez esclave. Donc, en ce moment, au Congo, celui qui m'a posé la question là, il est soit un sujet qui m'appelle à aller, oui, il devient sujet ou esclave de Sassou Nguesso. Parce qu'il appelle moi du Nord, aller libérer mon coco. On appelle moi du Nord, aller chasser Sassou Nguesso, mais alors que lui-même il est déjà congolais. Donc, ok, c'est sa mission aussi. Bon, donc, très bien. Donc, ce monsieur-là, oui, ce qu'il m'a demandé, c'est stupide et ignorant à la fois. Euh, de demander aux autres d'exercer la citoyenneté à votre place. Et pour info, en France ici, quand il arrive à un problème, ils s'indignent, ils se situent, ils s'organisent, après ils agissent. Vous verrez qu'ici, par exemple, quand il y a eu les attentats ou autres, il suffit d'un message qui est lancé quelque part. Vous voyez même partout aux États-Unis, c'est la citoyenneté. Les gens sont comme ça. Il n'y a pas besoin de dire. Quand il y avait Obama, il y a eu des blancs, des noirs qui l'ont voté. Il y a eu des gens qui contestaient Obama, qu'ils soient blancs, noirs, autres. C'est ça. Mais nous, on disait, si on était Obama, les noirs, tous les noirs, restez là, plus Obama maintenant au pouvoir, on ne bouge plus. Nous avons vécu ça avec les Lissouba. Et quand on ne pouvait pas critiquer, mais j'ai discuté avec des juristes ici congolais, on ne peut plus critiquer les Souba. Mais vous êtes juriste, vous faites les trucs. Moi, je suis scientifique. Moi, je vous apporte encore beaucoup de notions du droit que vous-même. Et il y a un qui a dit, oui, mais bien sûr que le droit, c'est les juristes qui écrivent le droit. Mais la plupart des concepts et autres ont été pensés aussi par des scientifiques, par tout le monde. Oui, bien sûr. Mais là, vous faites du droit. Quel droit le droit public. Attendez, mesdames, messieurs, peuple congolais. Eh bien oui. Vous savez que la qualité d'un peuple, oui, je vais vous parler de la qualité d'un peuple. La qualité d'un peuple se mesure par la proportion de ses citoyens qui connaissent leurs droits et devoirs dans la société à laquelle ils appartiennent. Ça, c'est ma définition. Vous ne trouverez ça nulle part ailleurs. La qualité d'un peuple se mesure par la proportion de ses citoyens qui connaissent leurs droits et devoirs dans la société à laquelle l'on appartient. C'est-à-dire, si vous avez beaucoup plus de gens qui connaissent leurs droits et devoirs, ça fait la force d'un peuple. Si vous êtes un peuple qui ne connaissent pas leurs droits et devoirs, bon, ça ne fait pas un peuple. Et donc, c'est aussi pareil pour la qualité d'une défense nationale. La qualité d'une défense nationale, c'est égal au nombre de ces militaires, hein, la proportion de ces militaires qui connaissent les fondamentaux d'une défense nationale. Parmi ces fondamentaux, d'abord, un, protéger les territoires. Deux, les institutions, quel que soit le régime politique. Et trois, protéger le peuple, quel que soit le régime politique. Mesdames, Messieurs, or, chez nous, on n'a ni un peuple de qualité, plutôt une mosaïque de tribus, chacune avec ses intérêts particuliers ou partisans, avec des racines, des traditions qui parfois sont dans notre temps. On ne transmet pas des valeurs de liberté, de dignité, de justice, des caractères sacrés de la vie humaine, du but de la condition humaine, voire existentielle, on ne transmet pas de manière intergénérationnelle, alors qu'ici en Occident c'est transmis. Non seulement dans les familles, mais également par l'école, les institutions et autres. C'est une éducation qui est là, continuelle. Mais nous, il n'y a pas. Et la qualité, on n'a pas aussi, on n'a pas aussi une défense nationale, pour des raisons précitées. Mesdames, Messieurs, d'où l'intérêt de l'éducation et de la transmission aux Congolais des fondamentaux d'un peuple et d'une défense nationale. Le peuple et la défense nationale, si on prend le peuple, la défense nationale et les institutions, c'est ce qu'on appelle un État, un pays. Oh. Et un peuple plus une défense nationale et les institutions défendent leur souveraineté. La souveraineté, c'est le peuple et la défense nationale qui doivent la défendre. Et pour protéger votre pays, quel que soit le régime politique ou
une force d'agression ou d'occupation. Mesdames, Messieurs, je vous remercie.